Très bien, mes chers patriotes occidentaux, cette vidéo est pour vous tous, que vous soyez chrétiens, blancs, noirs, bruns, ou que vous ayez des origines immigrées comme moi. Si vous placez la civilisation occidentale tout en haut, alors vous devez comprendre ce qui se passe, car la survie de cette civilisation est en jeu ici. Cette grande civilisation est attaquée sur plusieurs fronts. D'un côté, les communistes s'en prennent à l'Occident. D'un autre côté, la Chine s'en prend à l'Occident. Et puis, il y a les islamistes. J'ai plus de respect pour les Chinois, car ils mènent ce combat correctement sur le champ de bataille, sans cette façon sournoise de s'infiltrer, en s'installant en masse et en corrompant la société de l'intérieur. Même si cela a déjà été fait par le passé, et nous le ferons aussi contre eux. Nous le ferons. C'est la nature de la guerre. Mais les islamistes sont les plus lâches de tous. Ils ne peuvent pas construire d'armée. Ils ne peuvent pas bâtir de sociétés fonctionnelles. Ils ne peuvent pas rivaliser avec l'Occident. Vous pouvez voir ce qui leur arrive en Iran. Oui, nous ne pouvons pas les soumettre complètement à cause de certaines technologies modernes liées aux drones et tout ça, mais ils se font détruire là-bas. D'accord, ils se font détruire et ils sont détestés par leur propre peuple. Donc, ils ne peuvent peut-être pas nous vaincre sur le champ de bataille, mais ils ont autre chose dans leur manche. Ils ont infiltré les pays occidentaux. Il y a près de 50 millions de musulmans qui vivent en Europe. Au début du siècle, ils étaient environ un demi-million. Aux États-Unis, leur nombre a atteint 8 millions de personnes. Certains estiment ce chiffre à 5 millions, d'autres l'estiment à 10 millions. Peu importe, le nombre augmente. Et ils le savent. Et ils ont déjà établi le cadre de la manière dont ils vont soumettre l'Occident de l'intérieur. Rappelez-vous, ils ne peuvent rien faire de l'extérieur. Ils essaient. Ils ont essayé avec Gaza, maintenant l'Iran essaye aussi. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Des perdants. Regardez ça. Regardez ce qu'ils font maintenant. Écoutez cet imam. Notre principale faiblesse, c'est la proportion que nous représentons dans ce pays. Uniquement en Amérique d'ailleurs, tous les regards sont sur toi. L'avenir de toute la civilisation occidentale est entre tes mains. Malheureusement, les Britanniques, les Français et les Allemands, ils sont dans une situation très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord, mon pays, l'Australie, est trop petit, mais nous allons essayer de tenir cette partie du monde, d'accord? Mais vous, Amérique, c'est vous qui apportez la force, c'est vous qu'ils craignent le plus. Alors écoutez ça. Dans ce pays, nous sommes très désavantagés. D'ailleurs, cela ne se passe que dans ce pays. Car dans tout le monde occidental, mashallah tabarakallah, les pourcentages augmentent à un point qui les terrifie. Cela nous terrifie. Cela devrait vous terrifier. La Suède. Oh. Suède. 10%. Allah. Oslo, Norvège. 10% de musulmans. Oslo. De tous les endroits possibles. Vienne. Les Turcs ottomans ont essayé pendant 200 ans. Ils n'ont rien pu faire. Vienne compte 10% de musulmans. Masha'Allah, tabarakallah, 10% de musulmans. Angleterre. Londres. On estime que c'est 20%. J'étais en Australie il y a 1 an et demi. Australie. Sydney. Sydney. Il y a des quartiers, peut-être de la taille de la moitié d'Austin, dont 60% des habitants sont musulmans. Oui. Donc ils connaissent leurs forces, ils connaissent leurs faiblesses. Et ils ont une feuille de route claire. Ils sont déterminés, ils sont motivés, et ils sont animés par une idéologie que toi et moi devrions détester. Ne tournons pas autour du pot. Tu sais, je devrais la détester. J'ai un intérêt personnel là-dedans. Ma survie est en jeu ici. Mes intérêts rejoignent ceux des civilisations occidentales. C'est ainsi que se comportent les humains. Tu sais, si les musulmans prennent le contrôle de l'Australie, je suis fini. Mort, décapité. D'accord. C'est pourquoi il n'est pas dans mon intérêt que l'islam s'implante solidement dans ce pays. Et c'est pareil pour toi. À moins que tu veuilles te laisser pousser la barbe et ressembler aux talibans, ou que tu veuilles que tes filles portent des burqas et des niqabs, ou que tu veuilles que ta grande civilisation, qui devait nous emmener sur Mars, parte en fumée. Voilà leur plan. Ils nous ont dit « Nous devons être dans les couloirs du Congrès. Nous devons être dans les salles de rédaction. Nous devons être dans les salles de classe. Nous devons être présents dans les livres. Nous devons être présents dans les tribunaux et devant l'opinion publique. Pour faire cela. » Comme Ilhan Omar, Rachida Tlaib et un autre gars qui est la vedette de cet épisode. Et dans les médias, comme Mehdi Hassan. Allez les gars, allez. Tout est au grand jour. Combien de temps
Dormirons-nous? Nous devons être présents dans les livres. Nous devons être présents devant les tribunaux et dans l'opinion publique. C'est là que j'interviens dans l'opinion publique. Ne tombez pas dans le piège de ces clowns. Non, pas des clowns. Ce sont en fait des acteurs très sérieux, les gars. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention à ce type. Il s'appelle Abdul Saleh, le vainqueur de la primaire démocrate du Sénat du Michigan, Abdul Al-Saïd. Les démocrates. Oui, les démocrates. Quand l'histoire de cette période sera écrite, que la poussière sera retombée, que nous aurons gagné la guerre et préservé la civilisation occidentale, les historiens du futur considéreront le Parti démocrate des États-Unis comme des vendus, comme une bande de traîtres. C'est ce qu'ils sont. D'accord ? Ils ont abandonné les principes libéraux. Ils ont abandonné les principes laïques. Ils se sont vendus à l'islam pour leurs propres intérêts d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les valeurs islamiques. Ils ont leurs propres intérêts, qui est de démanteler la civilisation occidentale et de reconstruire quelque chose à partir de zéro. Tout recommencer. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent l'anarchie. Ils veulent une révolution communiste socialiste dans laquelle ils créeront une utopie socialiste, comme tous les socialistes et communistes l'imaginent, ou le promettent toujours. Et ensuite, ils s'attaqueront à l'islam. Mais malheureusement, nous ne restons pas pour voir ce qui va se passer. D'accord. Parce que, à mon avis, je pense que les islamistes vont gagner. Je pense qu'ils vont massacrer ces socialistes communistes. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas rester jusqu'à ce moment-là. D'accord, nous devons tuer ça dans l'œuf maintenant. C'est la première bataille, et probablement la dernière. En fait, non, ce n'est pas une bataille, c'est une guerre. Écoutez ce type. Mes chers Américains conservateurs, je sais que la droite est divisée et fracturée, parce que nous avons cette nouvelle droite woke, ça. Animés par leur haine d'Israël et des Juifs, ils se sont alliés à ces gens, mais cette alliance s'effondre aussi. Ils forment une alliance avec ces gens-là. Regardez ce qui est arrivé à Mamdani. Certains juifs libéraux détestent Israël et le sionisme, alors ils se laissent duper par ces idiots. Regardez-les, regardez ce qu'il dit. C'est exactement ce que Mamdani a promis. Il a dit « J'aime les juifs, j'aime le judaïsme, je déteste juste le sionisme. » Allez, tu t'es déjà fait avoir une fois. Tu vas encore te faire avoir. Écoute cet islamiste. C'est un islamiste à part entière et un djihadiste. Et Israël ne sont pas la même chose que le judaïsme et le peuple juif. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. J'aime le judaïsme et j'aime le peuple juif. Lui non. Lui non. Le Coran affirme que juifs et chrétiens ne peuvent être amis. Il le sait, étant un hafiz du Coran, ce qui signifie qu'il a mémorisé tout le Coran. C'est un discours politique qui est le plus viable, qui est probablement la façon la plus optimale de poursuivre leur mouvement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va dire ? Je déteste les juifs ? Si tu dis ça, qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu ne seras pas élu parce que beaucoup de gens vont dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Laisse-moi trouver ton point faible.
Laisse-moi créer une division parmi les juifs, en disant que nous détestons les sionistes, parce que nous ne pouvons pas soutenir le sionisme, parce que, tu sais, les musulmans doivent gouverner la Palestine. Les musulmans doivent gouverner la Palestine. Alors provoquons une division parmi eux. Ça va marcher, et ça a déjà fonctionné par le passé. Alors pourquoi changer de stratégie? Je vénère le judaïsme et je vénère le peuple juif. Je soutiens le judaïsme et je soutiens le peuple juif. Non! Non, c'est pas le cas. Il ne le fait pas. Son prophète, sur son lit de mort, a maudit les juifs et les chrétiens. Il a maudit les juifs et les chrétiens. N'êtes-vous pas censé imiter votre prophète? Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un véritable mensonge. Ce type est, encore une fois, peut-être qu'avec Mamdani, certaines personnes pensaient qu'il n'est pas une personne religieuse, peut-être qu'il ne sait pas tout, je n'en doute pas. C'est pourquoi j'ai dit, regardez, il pourrait simplement être un communiste qui essaie de marier ses croyances islamiques avec son communisme. Ou c'est un islamiste qui se fait passer pour un communiste pour tromper la gauche, peu importe. Ce type est un islamiste. C'est un hafiz du Coran. Il est un locuteur natif de l'arabe, il parle arabe, il sait ce qui est écrit dans le Coran. Il connaît 14 siècles de tradition du point de vue du Moyen-Orient, qui est beaucoup plus strict, qui est fondé sur la haine des juifs. Les juifs, pas les sionistes, les juifs. Le peuple juif. Et il le sait. Donc il ment. Il est comme Mahdi Hassan, il ment. Et la seule et la chose la plus dangereuse qu'ils ont essayé de nous faire croire, c'est qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre étendre la définition de l'anti-antisémitisme pour inclure un gouvernement étranger et ses dirigeants. Je dis que c'est des conneries. Non! Non! Si vous pensez que l'anti-antisémitisme s'étend à inclure un gouvernement étranger et l'EPAC, vous créez une situation dangereuse. D'accord. Il est donc important pour nous de reconnaître que nous aimons le judaïsme et le peuple juif parce que nous aimons les gens. Et nous aimons les Palestiniens et leurs droits parce que nous aimons les gens. Moi non. Ils n'aiment que leurs droits, leurs programmes et leurs objectifs. C'est pourquoi les résultats parlent d'eux-mêmes. Nomme-moi un pays musulman où les minorités vivent aussi bien qu'en Occident. Nomme-moi un seul pays. Et même si tu cites la Malaisie ou l'Indonésie, ils ne s'approchent même pas des standards occidentaux, même pas de loin. Je conteste ça. Des églises ont été incendiées, en Indonésie, en Malaisie, et aussi en Turquie d'ailleurs. La Turquie a transformé Sainte Sophie en mosquée, une gifle au visage du christianisme. Et ici, en Occident, nous transformons des églises en mosquées. Nommez-moi un seul pays musulman où les minorités sont mieux traitées qu'en Occident. Pas un seul pays. C'est pourquoi tout cela, tout ce posture de vertu, tout ce discours hautain, c'est du baratin. C'est du baratin. Ils détestent les juifs. Les juifs. Seuls les sionistes sont apparus, quoi, il y a 75 ans? Alors pourquoi l'histoire islamique est-elle pleine de persécutions contre les juifs? Ils mentent. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Encore une fois, tu dois prendre du recul et regarder autour de toi. Regarde au-delà de ta perspective immédiate. Prends du recul sur ce que tu as vu dans la rue et aux informations. Ce que je t'ai fait écouter au début, ils ont un plan, un programme. Nous devons être dans les couloirs du pouvoir, dans les couloirs du Sénat. C'est là qu'ils doivent être. Nous devons être dans les médias. Nous devons être dans les films. Nous devons être partout. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est ça. C'est ça. Ils ont trouvé une faille. Comment détruire l'Occident de l'intérieur? C'est ce qu'ils font. Et nous aimons que nos impôts soient dépensés ici, pour les écoles et la santé ici, parce que nous aimons les gens. Vraiment? Tu sais qui est le deuxième plus grand bénéficiaire de l'aide américaine après Israël? L'Égypte. Pourquoi ne fait-il pas campagne pour que les États-Unis arrêtent leur aide à l'Égypte? Pourquoi ces dollars des contribuables ne devraient-ils pas être dépensés en Amérique, dans les écoles américaines, les hôpitaux américains? Il ne se soucie pas de l'Amérique, ni de ses hôpitaux. Non, il ne s'en soucie pas. C'est juste un moyen de nuire à Israël, pour faire avancer son agenda islamique. Vous ne pouvez pas prétendre que les droits de l'homme s'arrêtent à une frontière. Do not change that they're our favorite there. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez investir dans nos enfants alors que vous envoyez notre argent à l'étranger pour tuer les enfants des autres. Do not change that they're forgetting. Vous ne pouvez pas l'affirmer. Non, enfin oui, c'est ainsi que fonctionnent les civilisations. Les superpuissances maintiennent un ordre mondial favorable à l'Occident et à l'Amérique. On ne peut reprocher à l'Amérique de défendre ses intérêts.
Et quand on a certains intérêts, on a des alliés à cause de valeurs et d'intérêts communs et partagés. Donc il est dans l'intérêt de l'Amérique que Israël ne soit pas anéanti par vous les barbares. C'est pourquoi l'Amérique donne de l'argent à Israël. C'est dans l'intérêt de l'Amérique. Et si vos enfants meurent, alors nous devons nous demander pourquoi c'est le cas. Peut-être qu'un fait essentiel vous échappe ici. Vous avez déclenché une guerre. Votre peuple a déclenché une guerre. Et vous avez perdu. Vous savez quoi? Quand vous prenez une mauvaise décision militaire, alors vous n'avez pas le droit de jouer les victimes quand les conséquences vous frappent de plein fouet. Ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est le retour de bâton de vos actions, de vos décisions. Mais je n'ai pas encore fini. Vous voyez comment ce type fait de la lèche aux juifs, et il essaie la vieille formule éprouvée, qui, comme je l'ai dit, si ça marche, ne changeait rien. Mais laissez-moi vous montrer le vrai visage de l'islam et des musulmans. Regardez ça. C'est une célèbre militante palestinienne, la docteure Rami Rameh Aladouane, une médecin musulmane basée en Grande-Bretagne, dont la licence a été suspendue à cause de son antisémitisme. Même le gouvernement britannique progressiste et complaisant a pensé que, d'accord, calme-toi. Donc, les musulmans doivent arrêter de déclarer leur amour ou leur affinité pour le judaïsme. C'est humiliant et c'est mal. C'est vrai, les gars. C'est vrai. Elle le sait. Elle le sait. Et tu veux me dire que ce type, qui est le fils d'un membre actif des frères musulmans, ne le sait pas, qui a mémorisé le Coran par cœur? Il ne le sait pas. Il le sait. Il le sait. Nous avons davantage de légitimité à nous réclamer du prophète Moïse, paix sur lui. Oui, leur version de Moïse est différente de la vôtre. Quelques parties ont été prises, mais ce sont des détails mineurs. Nous vénérons la vraie Torah, mais votre Torah est fausse. Tu sais quoi? C'est du blasphème, n'est-ce pas? Quand on critique le Coran, ces gens réagissent de façon primitive. Ils disent « Je veux te tuer. Tu as fait ça à mon Coran. » Mais ils insultent la Torah, la Bible. Ils l'insultent tous les jours. Ils disent qu'elle est fausse, qu'elle est inventée, qu'elle n'est pas réelle. Mais nous rejetons totalement, sur le plan théologique, Le judaïsme en tant que croyance altérée et abrogée. Nous n'aimons pas leur religion. Mais notre foi nous ordonne de les traiter avec une justice absolue et inébranlable, ce qui signifie qu'ils vivent sous notre domination. Pour eux, la justice inébranlable signifie vivre sous notre domination. C'est exactement ce que les musulmans ont fait pendant 1400 ans, à partir de 634 après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'ils ont conquis l'actuel Israël. Vous voyez pourquoi ce conflit surgit? Ce conflit surgit parce que leur récit comporte des failles. Les politiciens musulmans, sont dans une situation délicate ici. Ils doivent parler ainsi. Ils sont obligés de le faire. Mamdani doit parler ainsi. Ils doivent le faire, parce qu'ils doivent aller devant l'opinion publique et ils doivent gagner des voix. Et pour cela, ils doivent mentir. Et pourquoi mentent-ils? Regardez ça. En fait, les gars, il y a une vidéo pour tout. Écoutez ça. Ne me croyez pas sur parole. Regardez ça. 2 des plus grands érudits musulmans du monde occidental sont ici pour vous dire ce que ce type est en train de faire. ils disent que le politicien est autorisé, oui, à faire des compromis sur certains points. Pas autorisé. Pas autorisé. Pas autorisé. D'accord, pardonne-moi. pardonne-le. Non, non. Le Le politicien dont je te parle. Le politicien, je le sais, provoque plus de gens que la question d'Isra. Le politicien, dans certaines circonstances, doit. Oui, je te le dis, il doit mentir. Il doit mentir. As-tu déjà vu un politicien qui ne ment pas? Non, c'est bien ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Tous les politiciens mentent. Par conséquent, les musulmans doivent mentir pour faire avancer la cause islamique. C'est exactement ce qu'il fait ici. C'est exactement ce qu'il dit. J'aime le judaïsme, j'aime les juifs. Une situation dangereuse. J'aime les juifs. J'aime les juifs, s'ils ne le font pas. Comme il a été justement interpellé par cet activiste palestinien, nous n'aimons pas leur religion. Et laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce type. Ce type, son beau-père est l'un des principaux donateurs d'un super PAC, Al-Sassa, et il fait partie des principaux dirigeants d'organisations des frères musulmans liées au financement du terrorisme. Il y a tellement de preuves, c'est même pas une théorie du complot, de l'agenda islamique, que je comprends pas comment quelqu'un peut nier cela.
Oui, vous avez lu Mamdani. Le père de Mamdani a écrit un livre dans lequel il disait qu'il est temps que nous commencions à considérer les soi-disant terroristes musulmans comme des combattants de la liberté. C'est essentiellement ce qu'il disait. Je paraphrase son idée. C'est ce qu'il a dit. Et regardez, si vous avez des gens comme ça qui ont ce genre de mentalité, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont créer ? Comment pensez-vous qu'ils vont servir ? Et c'est pourquoi, quand leurs déclarations ne correspondent pas à l'ensemble du tableau, cela veut dire qu'ils mentent. Tout comme ce type. Il adore les juifs. Est-ce que les frères musulmans aiment les juifs ? Non, ils ne les aiment pas. Voilà. Laissez-moi en lire un peu plus. Abdel al-Saïd, financé par une organisation terroriste désignée, a accepté des dons pour sa campagne et a des liens avec le CAIR. CAIR, organisation terroriste étrangère désignée par le gouverneur du Texas, ce qui arrive trop tard et devrait être appliqué dans tous les États-Unis, en Floride, au Texas et en Floride, mais cela doit devenir une mesure nationale et internationale. Désigné co-conspirateur non inculpé dans l'affaire Holy Land Foundation, le plus grand procès pour financement du terrorisme lié au Hamas de l'histoire des États-Unis. Si vous êtes un conservateur américain et que vous voyez le Hamas financé, vous vous dites « cela concerne des juifs, je n'y prête pas attention, car le Hamas ne tue que des juifs ». Non, c'est pour cela que nous vous disons qu'Israël n'est que le petit diable. L'Amérique est le grand diable. Donc ils viendront pour vous après Israël. C'est pourquoi l'État américain défend Israël. C'est comme notre frontière de ce côté-là. Lien historique fort avec les frères musulmans et le Hamas. Le FBI a cessé tout contact officiel à cause de liens avec le terrorisme. Voilà. Et ce type se présente à une élection et il se présente au Sénat. Les gars, il n'y a aucune excuse pour dormir au volant. L'islam arrive. Cela arrive à une vitesse fulgurante. Tout ce qui va arriver va se produire de notre vivant. Cela dépend de chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous placez votre civilisation et votre pays au sommet, à moins que vous ne soyez opposé à cela, par exemple, il y a un mouvement parmi les Afro-Américains qui disent, vous savez, qu'ils n'aiment pas ça. Mais la grande majorité que j'ai vue, quels que soient les problèmes qu'ils peuvent avoir, ils veulent toujours évoluer dans le cadre de l'Amérique. L'Amérique telle que nous la connaissons. Selon eux, elle peut progresser et se perfectionner. C'est très bien. Mais eux, ils voulaient que je sois remplacé par l'islam. L'islam n'a toujours pas réglé la question de l'esclavage. Ils ne l'ont pas fait. Tous les pays musulmans du Moyen-Orient, ils n'ont pas d'esclavage, parce que l'Occident les a forcés à l'abolir. L'Arabie Saoudite avait l'esclavage jusqu'en 1968. La Mauritanie l'avait jusqu'en 2005. Si l'islam devient la force dominante dans le monde, vous verrez l'esclavage faire son retour. Et cette fois, il ne s'agira pas seulement des Africains. Là-bas, ce sera tout le monde. En fait, des millions d'Européens de l'Est ont été réduits en esclavage par les Ottomans. Les Ottomans n'ont été forcés de mettre fin à l'esclavage que par les Britanniques. À cause de cela, le grand moufti du Hedjaz, l'actuelle Arabie Saoudite, l'endroit le plus sacré de l'islam, même si cela devenait politiquement insignifiant, cela restait pertinent religieusement. Cela est resté pertinent tout au long des 1400 dernières années, parce que les musulmans doivent toujours se rendre à la Mecque pour le pèlerinage annuel, quand ils tournent autour de ce rocher. Et puis ils disent qu'il adore rien, de toute façon ils n'adorent pas les idoles. Donc le grand moufti du Hedjaz a émis une fatwa appelant à la mort du sultan, parce que le sultan avait abandonné. Alors le sultan a dit « Vous savez quoi ? D'accord, vous savez quoi ? L'esclavage continuera dans la région du Hedjaz, au Yémen, aux Émirats arabes unis et dans le royaume d'Arabie saoudite. » Et cela y est resté jusqu'en 1968. Les Britanniques ont dit « D'accord, vous avez essayé. » Et les musulmans qui viennent en Occident, ce ne sont pas les Indonésiens. Ce ne sont pas les Malaisiens. Ils sont du pire genre, les Nord-Africains et les Moyen-Orientaux. Ils sont tellement radicaux que même les pays du Moyen-Orient n'en veulent pas chez eux. Alors quand ils vous disent « La Malaisie, l'Indonésie, regardez, ça va », ces musulmans-là n'essayent pas de prendre le contrôle de l'Occident. Ce sont les Nord-Africains. Ce sont les Moyen-Orientaux. Les Wahhabites, les plus radicaux, essaient de prendre le contrôle. Qu'en pensez-vous ? Quel islam vont-ils apporter ? La question n'est pas seulement si l'islam va gagner. On pourrait quand même garder un peu d'espoir. Il pourrait y avoir quelques musulmans indonésiens ou malaisiens superficiels qui nous gouverneraient. Non. Ce seront des musulmans du type État islamique ou taliban
qui essaieront de prendre le contrôle. Alors réveillez-vous.